Dans notre épisode précédent, nous avons mis le casque du salut. Nous avons appris qu'il protège notre esprit et nous donne l'assurance de notre salut. Aujourd'hui, nous ajoutons la 6e et dernière pièce de l'armure, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans l'armure du soldat romain, l'épée était l'arme offensive. Toutes les autres pièces, la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque, étaient défensives. Elles protégeaient, mais l'épée était différente. L'épée permettait aux soldats d'avancer, d'attaquer, de vaincre. L'épée romaine, appelée gladius, était une épée courte, d'environ 50 à 60 cm de long. Elle était tranchante des deux côtés. Le soldat s'en servait non seulement pour parer les coups, mais aussi pour frapper l'ennemi. Pourquoi une épée courte? Parce que dans le combat rapproché, la maniabilité est essentielle. Une longue épée est difficile à manier dans la mêlée. Le gladius était rapide, précis, mortel. Paul utilise cette image pour nous enseigner que la parole de Dieu est notre arme offensive. Ce n'est pas un hasard si l'épée est la seule arme offensive de l'armure. Les autres pièces vous protègent. L'épée vous permet de combattre. Mais attention, Paul ne parle pas d'une épée quelconque. Il parle de l'épée de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui rend la parole vivante, puissante, efficace. La parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien. Hébreux, chapitre 4, verset 12 nous dit: La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si puissante? Parce qu'elle vient de Dieu. Elle ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet comme mentionné dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11. La parole de Dieu est vérité. Elle est vie, elle est puissance. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 du verset 3 au verset 1, Jésus lui-même a utilisé cette arme face à Satan dans le désert. 3 fois, Satan l'a tenté. 3 fois, Jésus a répondu, il est écrit. Il n'a pas argumenté, il n'a pas discuté, il a simplement brandi l'épée de la parole. Lors de la première tentation, Satan lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répond: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lors de la deuxième tentation, Satan lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Lors de la troisième tentation, Satan lui dit, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire, si tu te prosternes devant moi. Jésus répond, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Mais Paul ne s'arrête pas à l'épée. Il ajoute un élément essentiel au verset 18, la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière n'est pas une pièce d'armure. Elle est le souffle qui anime toute l'armure. Sans prière, l'armure est vide. Elle est un costume sans vie. Avec la prière, l'armure devient vivante, active, puissante. Prier dans l'Esprit, c'est compter sur l'aide, la direction et la force de Dieu, et non pour des désirs égoïstes. Remarquez les mots que Paul utilise, en tout temps, donc pas seulement le dimanche. Pas seulement quand vous en avez envie. Associez Dieu à toutes vos affaires, parlez-lui en toutes circonstances, pensez à Dieu dans toutes les situations, restez dans une attitude de conscience de Dieu. Cela vous permet de garder votre esprit tourné vers les choses d'en haut, car le combat spirituel vise à détourner nos pensées du Christ. Faites donc en tout temps, toutes sortes de prières, prières d'adoration, de confession, d'action de grâce, de supplication, par l'Esprit Saint qui prie en nous, avec nous, par nous. Pourquoi la prière est-elle si importante après l'épée? Parce que l'épée sans prière est une arme entre des mains faibles. C'est la prière qui nous connecte à la source de la puissance, Dieu lui-même. Quand vous priez, vous ne parlez pas dans le vide. Vous entrez dans la présence du Dieu vivant. Vous alignez votre cœur sur le sien. Vous recevez force, sagesse, discernement. Comment, alors, manier l'épée de l'esprit? Premièrement, connaissez la parole. Vous ne pouvez pas utiliser une épée que vous ne savez pas manier. Lisez la Bible,
Étudiez-la, mémorisez-la, méditez-la, imprégnez-vous d'elle. Deuxièmement, croyez la parole. Satan connaît l'Écriture, il l'a citée lui-même lors de la tentation de Jésus, mais il n'y croit pas. La différence entre celui qui tombe et celui qui résiste, c'est la foi. Croyez que Dieu dit vrai. Troisièmement, utilisez la parole au moment précis. L'épée n'est pas seulement pour la parade, elle est pour l'attaque. Quand la tentation arrive, ne subissez pas. Attaquez, dites à haute voix, il est écrit, et citez le verset approprié. Quatrièmement, priez sans cesse. Ne séparez pas l'épée de la prière. Lorsque vous lisez la Bible, priez, Seigneur, donne-moi de comprendre. Lorsque vous êtes tenté, priez, Seigneur, donne-moi la force. Lorsque vous avez vaincu, priez, Seigneur, sois glorifié. Cinquièmement, persévérez. Le combat n'est pas toujours gagné d'un coup. Parfois, il faut tenir. Parfois, il faut frapper plusieurs fois. Ne vous découragez pas, l'épée est entre vos mains. Le Saint-Esprit vous assiste. La victoire est assurée. La parole de Dieu ne vous protège pas simplement parce qu'elle est sur votre étagère. Elle vous protège quand vous la lisez, la croyez, la déclarez, la priez. Vous avez maintenant l'armure complète. La ceinture de la vérité vous rend libre. La cuirasse de la justice protège votre cœur. Les chaussures de l'évangile de paix vous donnent la stabilité. Le bouclier de la foi éteint les flèches. Le casque du salut protège votre esprit. L'épée de l'esprit vous permet d'attaquer. Et la prière vous connecte à la source de toute puissance. Aucune pièce ne manque. Vous êtes prêts, non pas pour un combat que vous pourriez perdre, mais pour une victoire déjà assurée en Christ. L'apôtre Paul, écrivant depuis sa prison, savait de quoi il parlait. Il avait été battu, emprisonné, lapidé, rejeté. Mais il n'a jamais abandonné, parce qu'il portait l'armure de Dieu, et qu'il priait sans cesse. Alors aujourd'hui, demandez-vous, est-ce que je connais la parole? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je prie? Ne laissez pas l'épée rouiller dans son fourreau. Ne laissez pas la prière devenir une formalité. Prenez l'épée, priez, tenez ferme, et combattez le bon combat de la foi. Partagez cette vidéo pour encourager d'autres croyants. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir notre prochaine série.